Bonsoir tout le monde, merci d'être là. La présente est pour vous informer, la convocation est pour vous informer de deux points importants concernant le Festival international Maximum Blues de Carleton. Le premier porte sur le lancement du tout dernier CD, ou le plus récent, c'est ce nom. CD enregistré live in studio au mois d'août dernier au studio 61, studio 61 de Clarksdale au Mississippi, avec les groupes Mountain Milk, Dale Boy and the Barberners et plusieurs autres artistes invités. Le tout dans le cadre du jumelage Gaspésie-Mississippi. Le lancement officiel, avec prestation des groupes, aura lieu le mercredi 27 décembre à 21h au sous-sol du restaurant Le Héron de Carleton. C'est tout. Non. Le deuxième point porte sur l'avenir de l'actuelle organisation du Maximum Blues. Rappelons les faits. Le 17 octobre dernier, la ville de Carleton nous convoquait à New Richmond pour parler de la caution de la municipalité sur la marge de crédit de l'événement. Le Maximum Blues a une marge de crédit de 75 000 $ pour ses opérations. Marge de crédit qui, depuis 2003, est cautionnée à 25 000 $ par la ville, 25 000 $ par la Caisse populaire Facatièche et les comptes à recevoir du festival servant à assurer le reste du montant. Donc, le 17 octobre dernier, M. Lacroix, le maire de Carleton, nous fait part de son intention de retirer progressivement sur une période de 3 ans la caution de la ville, principe avec lequel l'organisation n'était pas en désaccord. On parlait lors de cette rencontre d'un montant de 4 à 5 000 $ pour la première année, donc cette année. Mais quelle ne fut pas notre surprise de recevoir le 31 octobre dernier, juste avant pour l'Halloween, une lettre de la ville confirmant le retrait progressif de sa caution. Mais pas de 4 ou 5 000 $, mais plutôt de 8 333,33 $. Effectif le 30 novembre dernier, soit exactement le tiers du montant de 25 000. Pas tout à fait pareil. Et tout un addon, quelques jours plus tard, nous apprenons que la Caisse populaire Facatièche a décidé de faire de même et de soustraire la somme de 8 333,33 $ de sa caution et ainsi s'ajuster à la démarche de la ville. C'est alors que le 9 novembre dernier, nous recevions du CFE, le Centre de financement des entreprises du groupe Desjardins, une lettre stipulant que notre marge de crédit passait immédiatement de 75 000 à 50 000. Donc 25 000 de moins, même si le retrait partiel des cautions donnait un total de 16 666,66 $. Et même si la date du retrait de la caution de la ville était le 30 novembre. Et en plus, sur la fameuse lettre recommandée du CFE, on a pris soin de rappeler la clause numéro 5 du contrat de marge de crédit. Ça, je vous avoue que ça m'a frappé, ça. La clause numéro 5, ça dit ceci. La Caisse ou le Centre financier aux entreprises se réserve le privilège d'exiger en tout temps le remboursement immédiat de tout solde dû en capital, intérêts et frais. Il s'agit là d'un droit purement discrétionnaire et qui ne nécessite aucun défaut de la part de son emprunteur. Alors, vous comprendrez comme élément de motivation, on a du mieux. C'est à ce moment qu'on a dû procéder à la fermeture du bureau d'un festival international, à la mise à pied de 2 employés. Nous étions maintenant tous des bénévoles. Suite de la saga, le 23 novembre dernier, il y a eu rencontre entre la Ville, la Caisse populaire Facatièche, le CFE et le Conseil exécutif du Maximum Blues pour tenter de dénouer l'impasse. Nous avons déposé une offre que nous qualifions de raisonnable. En fait, on a proposé le statu quo, qui nous aurait permis de faire une 15e édition et qui aurait très certainement permis à tous les investisseurs de reprendre leur mise. Car au lendemain du festival, notre marge de crédit est à 0 et nous sommes en mesure de rembourser les petits fournisseurs. Principe cher à l'organisation du Maximum Blues. Car, je le répète, en 14 ans, personne n'a jamais perdu un sou avec nous. Donc, si on nous avait averti en mars 2006, par exemple, du retrait des cautions, on ne se serait pas engagé dans l'organisation du 15e anniversaire où nous l'aurions fait autrement. Mais nous mettre devant le fait accompli au mois de novembre, alors que déjà nous avions utilisé en bonne partie la marge de crédit,
est ce qu'on appelle un no-win situation, c'est-à-dire que tout le monde perd. Nous avons demandé formellement au maire de retarder le retrait de sa caution. On a eu comme réponse un peut-être. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que M. le maire de Carleton a dit, et je cite textuellement, « Peu importe qu'il y ait un festival ou non, moi ça me coûte 25 000. » Allez, personnellement, là, celle-là, là, je peux vous dire que ça m'a démotivé. Peu importe qu'il y ait un festival ou non, ça me coûte 25 000. Un événement qui génère près d'1 million de dollars par année, qui fait tourner le nom de Carleton à travers la planète, de par ses festivaliers, surtout ses artistes qui parcourent le monde. Mais le plus important, un événement qui rassemble la communauté et qui a remis à ses organismes 230 000 $ en 10 ans. Le recrutement de 4 à 500 bénévoles à chaque édition parle de lui-même. Je crois personnellement que le rôle d'un maire est d'abord celui d'être rassembleur. Mais actuellement, je vous dire que le pire cancer qui guette la ville de Carleton, c'est la démobilisation de la communauté. La démobilisation de la communauté, le pire cancer de la ville de Carleton. Le CFE a tenté récemment de trouver des solutions économiques à la situation, on le reconnaît, mais le temps joue contre nous. L'équipe du Maximum Blues est à bout de souffle, car depuis 3 mois, nous ne faisons aucune démarche pour l'organisation du 15e anniversaire. On parle de coupures, d'argent, on a congédié nos 2 employés, on a gratté les fonds de tiroir pour payer le loyer, et on nous demande d'être patient. À moins de 2 semaines de Noël, ce n'est plus possible. Plusieurs intervenants devraient s'interroger. Les commerçants, les politiciens. Pourquoi n'a-t-on pas assuré la pérennité de cet événement qualifié d'incontournable par la ministre Normando au printemps passé, comme c'est le cas pour Petite-Vallée, Caraquet, Lamec, etc. Il y en a plein. Avec 5 % du déficit des derniers Hard Games de Montréal, nous autres, on sera en voiture aux 25 ans. 5, 21. La survie du Maximum Blues est peut-être dans d'autres mains. C'est ce que je souhaite ardemment. C'est pourquoi j'ai en main une résolution du conseil d'administration du Festival international Maximum Blues de Carleton, datée du 10 décembre dernier. Et ça se lit comme suit. Le conseil d'administration du Maximum Blues de Carleton considère qu'il n'a plus le temps et les moyens actuellement pour bien organiser, selon la tradition de la meute, le 15e anniversaire de l'événement. De plus, plusieurs de ses membres sont à la limite de leur capacité, autant physique que mentale. En conséquence, il est résolu à l'unanimité, sauf une abstention du représentant de la Ville, que le CA du Maximum Blues se retire du dossier. Cette décision, nous le souhaitons au plus haut point, permettra la venue de 109 et servira de jauge quant à l'intérêt de toutes les couches de la communauté pour cet événement. En terminant, au nom du conseil d'administration du Maximum Blues, je tiens à remercier les partenaires, les bénévoles, les artistes et surtout les festivaliers qui nous ont permis de présenter plusieurs moments inoubliables depuis maintenant 14 ans. Merci. Et voilà. Des questions? Oui, absolument. Merci à Normand. J'aimerais bien résumer la situation. Mais là, moi, la question que j'ai, la réunion s'est eue le 23 novembre dernier. Ouais. Bon, ça fait déjà quand même depuis, parce qu'il y a eu quelque chose sur la... On nous a dit que ça avançait, qu'il y avait bon, de ne pas perdre confiance. Puis je ne doute pas du fait que les gens du CFE ont travaillé pour faire avancer les choses. C'est comme on vous dit, le temps, regarde, le temps, pour organiser un 15e anniversaire. Là, les fêtes s'en viennent. Nous, on ne travaille pas pendant les fêtes. Après les fêtes, ça nous mène quand? On s'en va, regarde. Regarde, chômage. Chômage. À 2 semaines de Noël. C'est pas un bout pour ça. Tu sais, regarde, là, on ne peut pas demander à des gens de travailler bénévolement. Maintenant, quelque part, c'est un festival international. Concernant la marge de crédit, bon, on vous a coupé 16 000 $, mais là, le pur est de 25 000 $. Comment on vous a expliqué la différence? Mais là, vous laissez l'organisation dans quel état financier? Quels sont les états financiers? Micro.
Tasser de crachoir. Actuellement, la marge de crédit qui a été comme bloquée à 57 000 est à 57 000 évidemment. Le problème que moi j'ai vu là-dedans, puis Normand l'a souligné, c'est que si on veut vraiment tout rembourser, le meilleur temps de faire ça, c'est tout de suite après le festival. Donc, Normand l'a spécifié, si on nous avait averti au mois de mars, exemple, au mois de février, l'an passé, que, bon, ben, à partir de l'année prochaine, à partir de la prochaine édition, on ne vous appuie plus. D'une façon ou d'une autre, peu importe les raisons. Là, okay? Alors, bon, on n'aurait pas dépensé 30 000 ou septembre, octobre, novembre, décembre. On n'aurait pas acheté 2 trailers de vente pour mettre notre matériel dedans. Ce qui fait 30 000 tout ça ensemble. Que si je soustrais le 30 000 du 50 000 il en reste 27. Nous avons actuellement des comptes recevables de 13 640 puis ils sont bien fiables parce que c'est toutes des patentes du gouvernement. Exemple, Tourisme Québec, le Conseil des arts et lettres du Québec, Patrimoine Canada, etc. Si j'enlève ce montant-là du 55 000, okay, on aurait comme un manque à gagner de 13 360 $. Puis si on liquide nos affaires, là, okay, mettons qu'on s'en tire pour 13 360 $. On ne trouve plus rien à personne, on a eu du fun pendant 14 ans, on a rendu service à la communauté, et on a payé de l'intérêt en masse sur la marge de crédit, on a payé des frais de banque, on a payé du 3,5 sur le taux de change américain, etc., etc., etc. Donc, personne, même pas Desjardins a été perdant avec nous autres dans une situation de même. Le problème, c'est, vous parlez comme on parle dans le langage du milieu, quand sournoisement on tire la plug, puis qu'on ne t'avertit pas, ben, me semble-tu que c'est se tirer dans le pied soi-même. Je ne sais pas si vous me suivez bien là-dessus. Alors, la résolution qui a été passée au conseil d'administration, d'autres ont dit, si on considère que ça a été pris là sur des considérations, considérant, je ministre, que le conseil d'administration de Maximum Blues n'a plus la confiance du CFE Desjardins. Puis ça, je peux vous démontrer ça, le noir sur blanc, à tour de bras. Considérant que le directeur du CFE, M. Pierre Renaud, a tenté par tous les moyens de miner ma crédibilité auprès des autres administrateurs, en disant que je dépensais trop, que je flambais de l'argent dans le Mississippi, puis qu'on donnait notre argent aux organismes du milieu. On les donne. On ne donne pas l'argent aux organismes du milieu, on échange. Si on n'avait pas eu ces organismes du milieu-là à bord dans le festival, ça nous aurait encore coûté plus cher pour faire la job qu'ils ont fait. Puis en plus, que pris la peine de me planter devant tout le monde à la réunion du 23, donc vous avez la résolution-là, je restais là 5 minutes. Pas capable. Je suis pas capable de me faire planter devant le monde sans me défendre, parce que j'aime mieux sacrer mon camp de là, puis pas scraper à la réunion. Considérant que ni le CFE, ni les endosseurs que sont la Ville et la Caisse Tragadiche n'ont donné suite à notre proposition, tout du monde bien sérieux, en convient. Mais pourtant, c'est une proposition claire, nette, une proposition qui essayait de sauver la face à tout le monde, et au CFE, et à la Caisse, et à la Ville, et la nôtre aussi, la seule du conseil d'administration. Non, non, ça étudie ce monde-là. Let's go, étudier. Considérant aussi que la décision de couper les fonds, ça fait 2 mois de ça. Ça m'a empiré l'organisation de la prochaine édition. Considérant que M. Pierre Renaud a affirmé que Maximum Blues est irremplaçable, qu'il cherche juste sa réussite, puis qu'il croit plus que nous autres à l'événement, considérant que la non-réponse de notre proposition étire le temps de notre insécurité. D'ailleurs, on est sur le chômage, puis pas trop fier de l'être. Okay? Ce que je considère, moi, c'est ma perception personnelle. Je considère ça comme une tactique pour nous laisser là de dire on arrête. Pas nous autres. Parce que là quand il y a eu une rumeur qui a sorti une nouvelle, là, à CFM, en
tout cas, moi, j'étais à Québec dans ce temps-là. Là. Ah là, le téléphone a sonné, vous essayez de faire du tort à Desjardins. Je dis, vous n'avez pas besoin de nous autres pour faire du tort, là. Vous vous tirez dans le pied vous autres mêmes, puis dans le nôtre aussi en même temps. Parce que je crois que c'est pas intéressant pour eux autres d'assumer ça. Mais c'est quand même leur décision, c'est pas la nôtre. Bref, Maximum Blues est devenu une affaire de petite politique locale. Comme ce fut le cas dans le dossier de la Maison à l'or versus le Frigidaire, où on a mangé une méchante go là-dedans. Là. On avait la solution pour couper pour arrêter notre déficit, pour le combler. Puis on fait, avec ce projet-là, les cautions s'en allaient par elles-mêmes, puisqu'on était propriétaire d'un immeuble sur lequel tu peux emprunter, puis dans ce temps-là, bien, les prêteurs ils disent « Ah oui, tu as une bâtisse, on va te prêter, puis je suis pas besoin de ton prêt signe pour toi. » Fait que on tombe dans le même pattern, sauf que changer les noms, changer quelques visages, puis c'est le même problème. Par contre, Maximum Blues, on s'est toujours refusé à faire de la petite politique, on l'a dit, puis on va toujours tenir à ça. On n'a jamais fait de ça. Peut-être que c'est une erreur de notre part, parce que d'autres festivals que je connais qui disent « Pierre, il n'y a pas de politique, ça n'arrivera pas à rien. » Ici, de faire de la politique, qu'est-ce que c'est? C'est tout des entours de table, puis ça se négocie, tout croche. Je ne suis pas capable de dire clairement, ça à table, c'est quoi qui se passe, c'est quoi la vraie affaire? Là? Arrête de jouer avec nous autres. Alors, la décision du conseil d'administration va dans le sens de remettre l'événement à l'endroit d'où ce qui vient. Il vient de la ville. C'est la ville qui a mis ça sur pied. C'est pas nous autres qui l'avons inventé. D'ailleurs, c'est normal qu'il y ait eu l'idée de faire ça, mais c'est quand même la ville qui l'a mis sur pied. Puis la ville dit tenir à son événement. Ouais, OK. La ville possède les ressources humaines et monétaires pour mener à bien ce projet-là. Il y en a du monde qui travaille là-dedans, eux autres. Elle a sous la main un directeur du développement culturel, un autre directeur du développement touristique, 2 domaines touchés par Maximum Blues, puis 2 directeurs qui n'ont jamais touché à Maximum Blues, qui n'ont jamais levé le petit doigt pour ça. Posons-nous des questions. À preuve qu'elle peut s'impliquer, on a rien qu'à penser au Festival de Virée. S'implique là-dedans, pas de problème. À notre avis, l'événement est encore exportable. Ça peut être d'une autre municipalité aussi. L'expertise est là, on l'a développée pendant 10 ans de temps. Puis tout le monde qui a cru, on a tous donné à ça. Moi, j'ai été salarié, Tony aussi. Il y en a d'autres qui ont travaillé à Maximum Blues. On a toujours donné plus de temps bénévole. On ne regardait pas la paye, on ne regardait pas le salaire. Ce qui était important, c'était de réussir pour notre milieu. Et on l'aime. Je commence à moi. Fait qu'à notre avis, l'événement, comme je vous dis, est encore exportable. L'expertise est là. D'ailleurs, en 2003, suite au déficit, le Mont-Saint-Anne, le resort que là, la machine là, de riches, sont bien là. Ils ont voulu acheter le nom de Maximum Blues. 35 000 $. Puis je m'en allais là-bas, je m'en allais travailler pour eux autres. Étant donné qu'on a fait un déficit, c'est dur à payer, on a décidé quand même de s'acharner à rester ici, dans le milieu, parce qu'on considérait que c'était une fierté dans ce milieu. La Charte de Maximum Blues va rester active. Personnellement, j'ai bien l'intention de m'occuper du jumelage Gaspésie-Mississippi. D'ailleurs, le 27 décembre, tout le monde est convié dans le cadre du jumelage au lancement du CD. Puis ce jumelage-là, il appartient aux artistes qui se sont impliqués dans cette activité-là. Et on possède toujours un caisse à la caisse Tracadiache, un compte là. Et où je me suis assuré à ce que le CFE n'allait pas toucher à ce compte-là, parce que ça n'appartient pas à Maximum Blues. Ça a été fait au nom de Maximum Blues. Maximum Blues a profité de ce jumelage-là, et le jumelage a profité du nom de Maximum Blues. Puis je tiens à le dire, je vais faire une précision là-dessus, les 3 dernières expéditions au Mississippi, ça a coûté 300 $ chaque fois à Maximum Blues. Fait que quand le gars du CFE me dit « Ah non, tu dépenses de l'argent dans le jumelage »,
il a passé son temps à nous chercher des bébites, puis j'étais un mauvais administrateur, puis à tu sais, évidemment, tu te dis, lui il se prend au sérieux, mais c'est pas sérieux. Alors, pour toutes ces raisons-là, je pense que on lui fait confiance, l'événement est encore bon, le CFE peut trouver d'autres promoteurs, la ville est là, ils peuvent trouver d'autres promoteurs, ils ont des ressources. Allez-y, go les gens, si c'est si bon que ça. La dernière chose que je vais dire, parce que j'ai des remerciements à faire aussi. Des petits ongles, des vrais. Ça reste là, toujours. Bon, Maximum Blues, c'est pas mal écœuré de se faire écœurer pour toutes sortes de liens. Moi, je trouve ça des niaiseries. On croit en vous autres. Ils sont là, puis ils blastent. Méchante croyance. Anyway, j'espère avoir répondu d'avance à vos questions. Je ne sais pas, vous voulez savoir, mais déjà, juste une petite précision là. L'organisation du Maximum Blues, là, vous espérez que ça soit repris par d'autres personnes ou que ça soit exporté? Un ou l'autre. Regarde, moi, de préférence, j'aimerais mieux que ça demeure à 40 ans. Mais avec les informations que j'ai eues concernant ce qui pourrait nous être attribué comme budget, comme subvention de la ville, et tous les organismes culturels de Carleton devraient être sur leur garde. Bonne chance. À ce moment-là, est-ce qu'on peut dire ou écrire que Maximum Blues est à vendre? C'est ça. Oui, pas cher. À travers toutes les négociations que vous avez eues avec le CFE et la Ville, c'est quoi l'intérêt de la Ville ou du CFE à ce que ça ne marche pas? Parce que là, c'est ce qu'on voit, là, tout ce que vous avez fait comme négociation, c'était vraiment voué un désastre en partant. C'est quoi l'intérêt de la Ville dans le temps? Ben, allez demander à M. Lacroix. Non, ça c'est sûr qu'on va être dans OK. C'est ça. Il y a des gens du CFE ici, là. Vous pouvez leur poser des questions. Ils ont eu l'amabilité de se présenter. Au moins, je trouve qu'ils ont le courage de ça. Mais vous, en présent, à part de l'année 2003, qui a été particulièrement difficile pour les raisons qu'on sait, est-ce que, au niveau financier, ça allait toujours bien, tout est toujours très bien payé? C'est vraiment 2003 qui a été le coup dur là, dans toute cette histoire-là. Ah oui, c'était. Oui. Puis là, malgré qu'un certain personnage en pense, on s'est toujours essayé de se dégommer là-dessus. On a fait des demandes au CLD. On est en train de travailler un projet avec l'Auto-Québec pour augmenter la commandite. Nous avions déjà préparé une programmation avec des artistes que c'est sûr, c'est certain que le chapiteau se remplissait. Puis on allongeait le chapiteau. On avait commencé à préparer tout ça. Bon, d'ailleurs, il fallait tout revoir le déploiement du festival sur le site, puisque bon, le vieux bâtiment de la piscine qui nous servait d'entrepôt a été démoli, donc il fallait tout se réorganiser par rapport à ça, mais en vrai malade, on était prêt à faire pareil. C'est ça le pire, tu es dans la misère, tu n'arraches, tu te fais tanner par un maudit banquier, excusez-moi, moi j'en ai venu payer mon voyant, puis il faut que je reste poli en plus, puis il faut que je fasse tapis, oubliez-moi, non, jamais, jamais, jamais. Pas grave d'être respecté pour qu'est-ce qu'on est. On se prend pas au sérieux, mais on fait les affaires sérieusement. J'ai déjà rencontré avec 2-3 autres administrateurs, Pierre Renaud, on est arrivé là bien préparé, un beau dossier, puis il va nous convaincre, il va se laquer. Tu arrives, tu lui présentes le dossier, il prend ça, il met ça là. Est-ce que ça va marcher demain? Ben, c'est beau, marche ça demain. Vas-y mon pit, liquide, puis c'est à toi, c'est si tu veux, c'est eux autres qui ont bien mise là-dessus. Ils ont beau, ils ont beau. On va bien les avertir, par exemple, qu'il reste 1 000 $ de déduction d'employés à payer, puis que on va s'organiser avec ça, c'est tout. La petite vie là, du monde, là, les faiseux comme nous autres, les gosseux, c'est pas pareil comme assis dans un bureau quand tu pitonnes de l'argent électronique. C'est deux réalités. Là,
Mais ils ont des exigences, ils ont des créneaux, on peut comprendre ça, puis il y a des critères, puis bon, ok, c'est beau, mais tu ne fais plus confiance, tu ne fais plus confiance, puis on vous propose la meilleure solution pour tout le monde, puis ils disent pas oui, ils disent pas non, ils te laissent ça à la ligne, ben, je les raccrocher. Pierre, combien vous recevez annuellement de la part du gouvernement puis Je te dirais, là, 40 plus 15, 55, plus un autre 15 de la ville, 70, plus 7 du calque, 75 000 à peu près, grosso modo, sur 500 000. Alors, on est subventionné à peu près à 15 Fait que déjà 500 000 sur une base annuelle. Maintenant, le conseil d'administration des missions au complet, connaissant un peu comment ça fonctionne et sachant que ça ne se monte pas comme ça, un événement comme ça. Si vous démissionnez, on ne se montera pas d'histoire, ça serait surprenant. Christo qui a été un maximum bleu l'été prochain. les contacts? Les contacts, c'est Pierre qui les a. D'autres, on est prêt à aider la future organisation. On n'est pas des salaires. C'est sûr. Ah ouais. S'il y a un nouveau CA, est-ce que le directeur et Tommy vont continuer? C'est à eux autres de décider. Est-ce que vous seriez prêts? Si y a un nouveau CA et Félix Pierre, on a besoin. Est-ce que vous seriez prêts? Vous autres, c'est fuck it, là. Avec le plan national? Pardon? Non, mais c'est sûr qu'on ne veut pas comme jeter l'expertise qu'on a développée au bout du quai. C'est certain, mais comme j'ai dit au conseil d'administration dimanche, si vous autres vous décidez de continuer, je peux être un membre du conseil d'administration en bonne et due forme, puis juste pour assurer que l'expertise va se passer, puis un genre de supervision. Je m'en vais qu'il n'y ait plus d'une affaire de même. Ça, c'est sûr. Du monde pas fiable, il y a un moment donné, tu sais, on s'avait entendu sur la marge de crédit, OK, elle va être, comme on dit, bottée au maximum, là. Elle va être à 76 000. Fait que nous, on a opéré avec ça, puis là, tu roules avec ça, puis pas longtemps après, on dit, ah, non, c'est plus 76, 50 000. Oh, boy. Et quand tu me dis ça, il y a des chèques en circulation. À mobilisation, mais en même temps, ce que je pense, bon, il y a peu de temps, c'est quand même pas long pour organiser un festival, et en même temps, si on regarde tout ce qui se passe à Carleton, côté mobilisation, ça a l'air difficile. On peut penser au frigidaire, le centre des congrès, le maximum bleu, si on monte à plus loin, la laiterie, on pourrait en nommer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut Ce qui se passe, tout le monde, Seigneur. Il se passe rien, c'est justement. Regarde, moi, mon fils, le plus jeune, là, il m'a résumé ça bien clair l'autre jour. Vous voyez, je suis arrivé à la maison, je suis fatigué de l'autre, c'est tellement que j'ai à cœur. Il dit, papa, comment ça se fait que tu es trouvé de total pour organiser ça? On est bénévoles. On est bénévoles. On fait faire de l'argent aux autres. Je pense qu'on n'est pas pire dans ce qu'on on n'a pas entièrement, on n'a pas, regarde, on est dans le sens qu'on n'est pas parfait, loin de là. On a nos erreurs, on a nos mauvais côtés, on a pas. Mais je pense qu'en 14 ans, pour une petite gang à Carleton, moi, le monde qui vient de l'extérieur, des on peut organiser quelque chose de pas pire. Une petite gang comme vous êtes, c'est pas pire ce que vous faites. C'est plus que pas pire. L'important, là, c'est pas de sauver le 15e anniversaire, c'est de sauver l'édition, c'est de sauver le maximum. Parce que là, actuellement, là, on s'en allait juste peut-être un plaster sur le 15e anniversaire, on se retrouvait en face du même problème l'an prochain. Quand je dis, là, qu'il est temps que les politiciens, les commerçants, chambre de commerce, là, OK, la chambre de commerce, il y avait une chambre de commerce qui s'appelait ici, là, à Carleton, par exemple, là, OK, qui donnait 2 000 $ de caution chaque. Mettre 50 à donner 2 000 $ de caution chaque. Les répliques, on a 100 000 $ de caution. Les répliques. Ah! Et qui en profite du maximum de l'autre? Les commerçants. Eh bien, oui. Justement, j'aimerais vous dire là-dessus, excusez mon ignorance, mais quelles sont les retombées quelles étaient les retombées pour la ville de Carleton et pour la région? C'est pas loin du $1 million annuellement. Tout commerce confondu. Voilà. Cette marge de crédit-là est nécessaire pour le fonctionnement? Absolument. Alors,
Bon, il y a comme une pratique à Maximum Blues, puis étant donné que, je vous l'ai dit tantôt, moi, je ne fais pas de politique, je fais plus de l'opération. Donc, du 1er janvier au 1er août, ce qui est comme pas loin toujours de la première journée de l'édition, ça prend 150 000 $. Ça vient de Chine, que ça vient de la planète Mars, ça vient d'une marge de crédit, ça vient de où ce que ça voudra. Ça prend ça. Sinon, on ne peut pas s'engager dans une édition pour une couple de raisons, dont, entre autres, il arrive à un moment donné, il faut t'envoyer à des agences de booking d'artistes, entre autres américaines. Mettons, t'envoies 500 000, OK? En cash down, là, sur tel groupe ou tel groupe, OK? Puis si, rendu, je sais pas, là, fin juin, tu n'as pas l'argent nécessaire pour te rendre jusqu'au 1er août, tu es obligé d'arrêter, mais c'est ce qu'on fait là. J'aime autant que ça se passe là, que ça se passe au mois de juin, au mois de juillet l'année prochaine. Parce que, bon, imagine-toi, essaye de récupérer 5 000 $, t'envoyer un Américain qui part en Atlanta. Bonne chance. Donc, puis il y a comme des engagements à prendre avec des fournisseurs d'équipements de son, etc., etc. Fait que ça prend ça. Ça prend ça. Puis, systématiquement, le lundi avant le festival, comme par enchantement, la marge de crédit est remboursée, puis tout le monde est mort de rire, tu fais le tour des commerces. Hey, belle édition, Pierre, lâchez pas. Merci. Là, même s'il y avait un nouveau conseil d'administration, est-ce qu'il est trop tard pour la 15e édition? Parce que le temps file, vous avez probablement dû arrêter les opérations parce que manque de financement. Trop tard. Moi, c'est pas une question. Regarde, nous autres, on a une façon de faire, peut-être d'autres façons de faire. Il y a des gens qui peuvent le faire sur une fin de semaine, peuvent le faire sur une journée, 3 jours possible, bon, faire moins de chapiteaux. Regarde, il y en a 100 000 façons de faire. Nous autres, dans notre façon de faire, on n'a pas le temps. Actuellement, on n'a plus surtout l'énergie. Donc, dans votre cas, c'est une décision de non-voting? Oui. Il y a un membre, dans votre conseil d'administration, il y a un membre de la ville qui s'est abstenu de voter pour la résolution. Est-ce que vous avez eu des téléphones, des messages ou des comptes de communication avec l'administration municipale depuis que cette décision-là a été prise le 10 décembre? Quand moi, j'ai appelé M. le maire, jeudi passé, jeudi matin, j'ai laissé un message dans le répondeur, parce que je voulais savoir qu'en était-il de la subvention de la ville envers Mackenzie 12. J'attends toujours son retour d'appel. Ah, il ne doit toujours pas appelé? Non. Voilà. Et puis, regarde, je ne m'attends pas à ce que ça monte. Au contraire. Et le CFE, a-t-il été mis au courant également de votre décision du 10 décembre à l'effet que vous retiriez vos billes? Ils viennent de l'apprendre. Ils apprennent en même temps que vous autres. C'est ça. Tantôt, quand on disait que le maximum 12 était maintenant exportable, est-ce qu'il est exportable de la Bonaventure ou au Mont-Tremblant? Exportable partout. Il est exportable partout, en ce moment. C'est des gens qui sont sûrement intéressés. Donc, la charte est différente. Ah oui, absolument. Ah, la charte. Ça demeure, la charte, elle demeure, peu importe l'endroit où tu le présentes. La charte, ça appartient à ce moment. On va dire, si moi je paye 35 000 $, je veux le nom, puis l'organiser, whatever. C'est à qui je paye à vous autres, Je pense que c'est Oui, ça CFE. Oui, ça. Oui. Dorénavant, nous, considérant que le conseil d'administration a démissionné et qu'il n'y a plus d'employés là pour faire les opérations courantes, ne serait-ce que comme, je sais pas moi, payer le téléphone, il n'y a plus d'argent dans le compte. Alors, on va tout transférer au CFE, ils vont s'en occuper, ils ont les ressources nécessaires, puis ils savent ce qu'ils font, ce moment-là. Quelque part, quand ils prennent des décisions ou qu'ils s'abstiennent de prendre des décisions, ils doivent analyser. C'est des analystes économiques qui connaissent le business probablement plus que nous autres. Ah, c'est sûr. Bon, mais comment ça, vous avez eu des problèmes avec la CFE, le CFE, puis il y a pourtant dans la Banque nationale, la Carleton. Oui, ça a été, quand le CFE est arrivé dans le décor, ça a mal parti. Parce que, bon,
Il y a un individu qui travaillait là, je ne sais pas s'il travaille encore là, un monsieur Martineau, qui téléphone au bureau, qui dit, bon, ben, monsieur, je m'appelle monsieur Martineau, monsieur un petit son prénom, de toute façon. Et là, il dit, votre compte a été transféré au CFE. J'ai demandé c'était quoi le CFE, parce que je ne connaissais pas ça. Là, il m'explique ça, je comprenais à moitié pas, on n'a pas demandé de transférer notre compte. Je suis désolé, mon cher monsieur, notre compte va rester à la caisse, on est bien là. À la caisse, s'ils nous connaissaient, tu pouvais avoir les contacts, tu allais voir les personnes, t'expliquais tes choses. Mettons que c'était humainement parlant, c'était travaillable. Parce que, bon, tu sais, il y a une question de connaître ton monde, connaître ton client ou ton membre, appelle ça comme tu voudras, là. Mais c'était ça, puis on n'a jamais eu gros de même. Fait que là, il me dit, c'est ça, votre compte transféré là, vous n'avez pas le choix. Je dis, comment ça, pas le choix? Ça fait bizarre. Fait qu'il me dit, puis là, vous allez me trouver des cautions. Je dis, allez, pas de caution à trouver. Je dis, oui, je vais appeler à 15, puis je vais voir. Puis le gars, il me dit, arrivez-moi pas avec des cautions de BS. Pardon. Je dis, mon cher monsieur, vous avez déjà été, vous, sur le BS? Moi, je l'ai déjà été. Pas drôle dans la vie, mais je vous souhaite. Je vous souhaite. Ça va vous donner une bonne leçon. Ouais, non, je dis ça en joke. Mais moi, c'est le genre de joke que quand je me fais aborder la première fois, si tu m'abordes demain, oublie ça. C'est pas une joke. Là, ben, ça a déboulé de même, ça a mal parti. J'ai téléphoné à la caisse, je disais, hey, c'est quoi ça, André Côté, madame André Côté? C'est quoi ça? Ah, ben là, Pierre, on n'a pas le choix. Ah, vous n'avez pas trop parlé, je ne sais pas trop. En tout cas, on n'a pas le choix. Ça date du mois de mai, mois d'avril 2003. Fait qu'on a fait une réunion du comité exécutif en se disant, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a dit, bon, ben, on va faire une édition, puis on va se clairer deux autres. Mais ça a mal à donner parce que 2003, il a mouillé 4 jours sur 5. Oui, 4 jours et demi sur 5. Fait que c'est là qu'on a eu le déficit. Et une fois que t'es pogné là, bien t'es pogné là. Donc en 15 ans, en 14, sauf 2003, il n'y a jamais eu possibilité de se faire un fonds de manœuvre. On a fait de l'argent, c'est bon. C'est vrai qu'on ne génère pas énormément de revenus sur le thème. Mais on a fait de l'argent, on l'a réinvesti. On a acheté l'équipement, les gradins que la ville bénéficie là, dans le moment. Là, c'est nous qui avons acheté ça. Toutes les fois qu'on a acheté quelque chose, on l'a toujours fait avec la conscience que ces équipements-là devaient servir à la communauté aussi. Exemple, les gradins. Exemple, on a enterré un câble qui part de la cabane électrique. C'est un gros tech, là, ça coûte 30$ de la verge, cette affaire-là. Il est là longtemps. Là. Puis, bon, en se disant, bon, OK, on enterre ça là, nanana, ça va servir maximum blues. Mais quand ils font à Saint-Jean-Baptiste, puis il y avait voulu fêter le Canada ou les fêtes acadiennes, whatever, ça sert à la communauté. Là. Donc, l'argent qu'on a eu, l'argent qu'on a fait, on l'a investi dans le festival. Parce qu'on y croit. Vous estimez à combien ça? Bien, on a mis au moins pour 35-40 000 $. Entre autres, tout le monde nous disait, hey, là, maximum 12, là, il faudrait que vous ayez une étude d'impact économique, c'est bien important, parce que quand tu vas voir un fournisseur, quand tu vas voir, je ne sais pas moi, du verre, ou un commanditaire, là, c'est un fournisseur, ou un subventionneur, ou il faut que tu parles. Il faut que tu parles avec les vraies affaires. On l'a fait. On a investi là-dedans aussi, en même temps qu'on a eu de l'aide de DEC Canada, du MDER, je m'amène plus le temps, moi, dans les sigles. Donc, mais quand même, on a fallu qu'on investisse nous autres mêmes là-dedans. Ça paraît que c'était bien important. Mais on vous dit, bien honnêtement, personnellement, je me disais, hein, ouais, on va bien économique. Mais, tu sais, il faut que tu te plies aux façons de faire du monde des affaires, etc. On l'a fait. Ça, c'est des exemples qu'on a investis. On a acheté un stage avec la ville, maximum 90, le centre d'études collégiales. OK, bon, on a fait
fait des gestes de même parce qu'on croyait qu'à la place de le louer à tous les ans, mais tu l'as sur la main. Ça veut dire quoi pour Carleton, Carleton sans le Maximum Blues? Est-ce que, je vais poser la question pour vous, est-ce que Carleton, est-ce que la ville, est-ce que la population aussi a les moyens de faire du festival ici? Faudrait demander ça. Il y a des bonnes questions. Oui. Mais vous connaissez l'impact économique que... Écoutez, enlever 1 million par année de l'économie de Carleton. Ben, il va en avoir qui vont nous dire, regardez, même si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je me le suis fait dire souvent. Voilà, ça c'est le fun, c'est encourageant. Puis même, moi, je vous dirais que, regarde, pour l'an prochain, par exemple, ça ne paraîtra pas tant que ça s'il n'y a pas de maximum 12, parce qu'on a créé une habitude. Il y a des gens, là, moi, je fais le tour, les festivaliers, je fais le tour en tabarnak, je peux dire ça. Il y a des gens qui viennent ici, qui sont venus pour le maximum 12, à cause du maximum 12, et qui reviennent, mais qui se sont fait un cercle d'amis ici, ont des connaissances. Ils reviennent pour l'événement, mais ils sont moins assidus à l'événement, mais ils reviennent pour la place. Alors, c'est peut-être à cause de ça que l'an prochain, ça paraîtra peut-être pas tant que ça. Il n'y en a pas de maximum 12. Dans 2 ans, un petit peu moins dans 3 ans, mais dans 4-5 ans, ça ne se passe rien. Là, je peux vous dire que oui, c'est ça. Ah, sûrement d'autres personnes qui vont vouloir organiser quelque chose d'autre. L'idée pour moi, regarde, avant ça, avant le maximum 12, il y avait un festival. Avant ça, on avait fait tout ça. Bon, regarde. C'est ça. Puis il y a une expertise de 14 ans comme ça. Regarde, moi, je fais ça. Si le maximum 12 disparaît, ben, la meilleure idée que la ville va avoir, c'est ah, on a voulu un événement à Carleton. On en organisait un. Hein? Ben, c'est ça qu'ils ont fait avec le festival, c'est ça qu'ils ont fait avec la fête du saumon, c'est ça qu'ils ont fait avec Maximum 12, c'est ça qu'ils ont fait avec la virée aussi. C'est la ville qui a mis ça sur pied, là, la virée. Ben, ils mettent de quoi sur pied, ils disent ok, c'est beau, là, va-t'en, puis t'ennuie pas, puis organise-toi. Ah, on croit à vous autres. Hein? Puis là, juste comme exemple, aujourd'hui, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'étais au bureau en train d'écrire mes petits papiers. Il y a du monde qui appelle. Ouais, mes vacances, là, il faut que je décide, puis c'est quand le prochain festival? Les réservations dans les hôtels. Il y a une femme là, qui cherchait à rejoindre Charles Gingras parce qu'elle avait payé ses 5 chambres, ses 5 soirs d'avance. Puis j'y ai annoncé qu'il venait. En tout cas, nous autres, on n'en faisait pas. Elle dit là, il faut que je récupère mon argent. Je dis, appelez à l'hôtel. Le gars est bien honnête, puis il va vous remettre votre argent, mais l'hôtel est fermé. Il est obligé de donner son numéro de téléphone chez lui. Puis encore, du monde de Matane aujourd'hui, du monde de Québec, du monde de Montréal, du monde de la Côte-Nord qui appelle. On leur dit, hey, désolé, nous autres, on ne peut pas rien vous dire si vous n'en avez pas. On peut vous dire, nous autres, on organisera. Donc, les gens d'affaires non plus n'ont pas réagi? Bonne nouvelle. Là, ils sont au courant, ils vont être au courant. Ben, ils vont être au courant. Je veux dire, mais regarde. Si tu sors la nouvelle, D'après toi. Ça fait quand même un mois là, ou deux là, que ça se deux mois que ça discute. Non, puis ça discute. Les gens sont plus courants. Quand même, regarde, les gens nous demandent pas des nouvelles. La Chambre de commerce n'a pas réagi. Le conseil municipal, commission de l'image. pas de nouvelles. Non. Regarde, l'an passé, là, on va vous donner un petit exemple. L'an passé, on a fait une souscription populaire auprès des commerçants. Une levée de fonds, okay, auprès des commerçants des places d'affaires entre Nouvelle et New Richmond. On expliquait la situation, tu sais, qu'on c'était précaire un peu notre situation, et offrant même des passes en retour. Là. OK, tu me donnes tant, je te donne tant, On a ramassé entre Nouvelle et New Richmond 1500 beaux dollars. 40. Et 40, excusez. Ouais. Okay. C'était comme ça, sûrement significatif. Non. Ben, regarde, on l'a apprécié, là, mais regarde, il me semble que ça n'en fait pas. Il y a des questions qui vont monter un peu à l'esprit, genre, si les banques ne veulent pas investir, sont frileuses, on dit comme Bird dit souvent, sont frileuses, les pattes du vent. Et si les banques ne veulent pas investir, que ce soit la Caisse ou la Banque nationale, ça doit être à peu près comme les mêmes critères ou les mêmes exigences. Ça, là, on a un effort dans ça. C'est qui va investir ici, là? S'ils ne veulent pas prendre du risque. Hein, c'est qui, là? Ah, ils vont prendre un risque si le gouvernement arrive avec un projet genre
centre de congrès, puis un 10 millions là, puis c'est garanti par le gouvernement. Ben, hey, ça c'est payant, là. Mais une gang de renuqués dans nous autres, de pas sérieux, hey, non, ça c'est trop risqué, c'est hot. Mais pourtant, tu sais, ça fait quand même, en tout cas moi personnellement, puis je peux parler de Bert, là, parce que ça fait au moins 10 ans qu'il est avec moi dans cette galère-là. On l'a maintenu l'affaire, on l'a fait. Avec Tommy, on est 2 et demi qui travaillent à ce festival-là, on est capable de faire ce drive-là. Imaginez-vous s'il y en avait d'autres qui venaient, là, qu'est-ce que ça ferait? Et, fait que c'est qui va investir dans le coin? Puis quelle image j'envoie aux jeunes? Parce que moi, on a encore des enfants jeunes. D'ailleurs, si je n'avais pas des enfants jeunes, j'aurais levé feu la semaine passée. Pour être certain, oui, monsieur. Et là, il me demande, hey, papa, ça se peut pas, toute la gang, on parle de ça, là, ça se peut pas de maximum blues, ça inquiète les jeunes. Bien, ça va qu'il faut les garder en région, par exemple. Alors, moi, ce qu'on va faire ça, on va leur dire, taisez-vous, là, puis soyez sages, puis soyez tranquilles. J'ai l'impression qu'on... En tout cas, j'ai l'impression que ça s'enligne pour être un beau grand dortoir à Carleton. Puis ça va être la paix, parce que, écoutez, ça fait du bruit, là, la musique, puis c'est tannant. Non, mais, en passant, par contre, laisse-moi le dire. Vas-y, punch. Quand on parlait du 1500$ de souscription. Oui, bien ça c'est bon parce que, tu sais... Là-dessus, là, il y a un montant de 250$ qui est venu de la maison des vieux, Bleu de Mer. Puis, ceux qu'on était supposément qu'on dérangeait. Oui, puis ils sont sur le balcon, là, puis ils se battent, puis ils triplent là-dessus bien tête. Puis ça fait 2 ans qu'on envoie comme un musicien, une musicienne là, tu sais, juste pour leur faire une petite demi-heure de show. Ah oui, pour leur expliquer c'est quoi le blues, etc. Oui, puis pour leur dire, bon, excusez-nous si on vous dérange. Non. On aime ça, se faire de il y a un papa qui me dit, je laisse la fenêtre ouverte pour entendre la musique. Je me disais, moi qui pensais les déranger. Il y a du monde qui veulent transformer Carleton un beau grand dortoir tranquille, où les bords jaunes vont être à la bonne place, puis tout le monde va être content, tout le monde va être fier de ça. L'asphalte. Oui, l'asphalte, c'est vrai, c'est bon, c'est important. Ça, c'est envers la municipalité, ça, c'est ça? En général? Tu es assez perspicace. Merci. Voilà. Donc, on va-tu prendre une question?